Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Merci à tous ceux qui ont regardé les précédentes vidéos. Je sais que vous avez bien aimé ce décor à la fois vert et cette ambiance assez calme, assez détente avec cette vieille chaise. Néanmoins, aujourd'hui, il faut que je vous parle d'une expérience que j'ai eue récemment. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire gagner du temps, de l'argent et de la patience parce que moi j'en ai eu. Je vais vous éviter d'avoir toutes ces problématiques-là. On va faire comme à chaque vidéo, maintenant ça devient une habitude. Il faut que je vous raconte l'histoire de ma W124 que j'ai gardée 8 mois. Je n'ai pas roulé avec pendant 5 mois et que je vais devoir rendre dans quelques heures à son propriétaire. Sur la voiture, je l'ai vue sur le bon coin. Comme d'habitude, je pense que je vais faire une vidéo prochainement de comment faire les paramètres. D'après moi, la meilleure façon de chercher des véhicules sur le bon coin, c'est de créer des alertes, donc vraiment avec le budget spécifique, etc. Et moi, j'ai eu cette alerte-là un vendredi soir. En réalité, je venais de finir d'aller voir une Alfa Romeo Mito. D'ailleurs, n'achetez jamais cette voiture, c'est vraiment la pire. Et donc, je finis de visiter l'Alfa Romeo Mito, qui avait des problèmes moteurs, bref. Et je décide donc de rechecker le bon coin et je tombe sur cette magnifique Mercedes de 1985. Donc, c'est une classe E W124 d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui n'est pas d'origine sur la voiture. C'est exceptionnel. Je vous mets quelques images. Cette voiture-là, c'est une voiture qui honnêtement est vraiment super belle. Alors elle a le capot qui est un peu bizarre, vous verrez sur les vidéos, comme s'il manquait un peu de vernis. Il y a le clignotant avant de gauche qui est cassé. Voilà, elle n'est pas parfaite, mais c'est quand même une voiture qui va avoir 85, allez, plus de 30 ans. C'est énorme. Donc ça fait ouais, plus de 40 ans même presque. Laisse tomber. Du coup, bon, comme d'habitude, on contrôle les pneus. Moi, je regarde la trappe à essence pour voir s'il n'y a pas de la rouille, parce que c'est souvent un endroit qui est humide. Je regarde les amortisseurs, je regarde l'ensemble des passages de roues. Il faut savoir que c'est des véhicules, à l'époque, on n'avait pas encore toute l'expérience qu'on a de mettre de l'anti-rouille sur la carrosserie. Et donc, je pense aussi faire une vidéo à comment regarder ou comment faire le tour du véhicule de manière très poussée. Donc voilà, je vois qu'il y a une petite fuite à l'échappement, on peut voir sur la vidéo. Donc il y avait un intermédiaire à remplacer. La carrosserie globalement elle est propre, c'est vraiment pas ça le problème. Il n'y a pas de suintement moteur. Il y a eu un léger choc à l'avant et vous verrez que ce petit choc à l'avant gauche, j'aurais dû le retenir. Parce que c'est là ma première erreur, d'avoir demandé. Donc là je confirme quand même derrière pour voir si le longeron n'est pas plié, mais d'avoir dit oui mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce pare-choc. Et en fait, il y a eu un choc, un très grave choc. Donc, je fais le tour du véhicule, le tour du moteur. Honnêtement, le moteur est en état impeccable. Alors, il y a un petit suintement, mais il faut quand même se dire que pour des véhicules qui ont cet âge-là, un suintement moteur, c'est pas très grave. Alors, surtout sur les diesels, maintenant sur un essence, bon, c'est pas trop un problème. Mais je fais quand même le tour du véhicule intérieur-extérieur. Et il faut que je vous montre quand même cet intérieur que vous allez adorer parce que moi j'adore. C'est un intérieur qui est beige. Et là, vous allez me dire, mais non, Victor, il n'est pas beige, il est bleu et beige, c'est moche. Et en fait, ce que vous ne voyez pas, et ce que moi je ne savais pas, c'est vraiment en parlant, le propriétaire avait des housses de siège d'origine Mercedes, donc en option, d'ailleurs, accessoirement coûte une blinde, qui ont protégé toutes ces années-là et ont jamais été retirées, l'intérieur full beige tissu du véhicule. Ça, c'est vraiment une attention portée au véhicule qui vous dit ok, je vais baisser les armes. Et c'est là l'erreur. Parce que moi, du coup, je me suis dit, ok, là, quelqu'un qui a fait gaffe. Franchement, je me suis pas dit à tout moment, il y a un problème, quoi. Donc, je vous laisse deviner le problème quand même, avec les informations que je vous donne. Et je fais un essai du véhicule qui fonctionne vraiment très bien, démarre au premier coup, etc., etc. Et donc, voilà, c'est parti. J'achète ce véhicule, je le ramène chez moi. Donc, première chose à faire, c'est vraiment passer le contrôle technique. Et pour passer le contrôle technique, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire le minimum pour passer le contrôle technique. C'est-à-dire l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule. C'est ça un contrôle technique. C'est pas c'est beau, c'est pas beau, ou ça rouille, c'est pas. Non, c'est quels sont les éléments de sécurité du véhicule et sont-ils conformes. Je rentre à la maison. Oh là là, quel château, regardez-moi ça. Il y a même le toit ouvrant. Quel château, regardez. Oh là là. C'est vraiment un camion tracteur. Là, je prends
je sens rien du tout. Enfin. Pour faire simple, maintenant il y a l'écologie. Bon, c'est vrai, je suis un menteur. Il y a l'écologie aussi qui compte, mais je fais le tour du véhicule, il y a des petits balais, bon, il n'y a rien de problématique. Le véhicule, je l'achète au prix de 1700 euros. Donc, il était affiché un peu plus cher. Je l'ai négocié de 100 euros, mais parce qu'il y avait l'échappement et deux, trois trucs à faire. Et je commence donc par faire l'entretien du véhicule, c'est-à-dire vidange complète, filtre à huile, filtre à air, nettoyage du moteur et le remplacement des pneus. Je vous mets quelques petites vidéos sympathiques. Alors moi j'ai mis ça avec une vidéo que je peux pas mettre là parce qu'il y a des droits d'auteur, mais avec une chanson un peu triste, un peu mélancolique, j'aurais dû même le mettre en noir et blanc. Je mets 4 pneus neufs, d'origine Michelin, c'est des pneus hiver en plus, donc franchement, en plus elle tient le pavé la voiture, donc c'était nickel. Les anciens pneus étaient de 2008, ce qui fait beaucoup, et c'était un peu craquelé. Honnêtement, on m'aurait mis une petite ligne. Alors moi, faut savoir que j'aime pas trop avoir des lignes sur mon contrôle technique. J'aime bien éviter les lignes. Voilà, on évite, même si elles sont mineures, on évite. On remplace. Et j'ai remplacé accessoirement une petite ampoule aussi de feu de diurne. Alors, moi, je suis désolé, mais c'est ce qui me fait, en tant que passionné, et j'espère comme vous, en tant que passionné, kiffer, les feux orange. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Et ce véhicule-là avait les feux orange. Alors, j'ai essayé les feux en noir. Ça ne rend pas du tout bien. Sur les véhicules plus récents, ça rend bien, mais sur les anciens véhicules, et notamment sur ce modèle-là en bleu, le orange était beaucoup plus beau. Et je me suis lancé dans la tentative de réparation du toit ouvrant. C'est une voiture quand même qui est équipée d'un toit ouvrant. Alors imaginez bien, intérieur beige, toit ouvrant, il n'y a pas la clim. Honnêtement, en 85, bon. Mais chauffage, tout fonctionne, et toit ouvrant, j'ai adoré. Alors il marchait pas, donc je l'ai démonté. J'ai un peu galéré honnêtement. Je vais vous dire comment j'ai résolu la panne. C'est très simple, je vous fais gagner du temps voilà, si vous voulez en acheter une. Le moteur fonctionne parfaitement après autant d'années. C'est le câble qui prend de l'humidité et qui grossit un peu, et en fait qui vient créer de la rouille dans le tube, qui est accessoirement en aluminium et cuivre. Moi je l'ai dans le coffre parce qu'il y a une autre partie dans le coffre. Et en fait il faut acheter juste une tige avec, vous savez, comme les biberons des enfants pour le nettoyer là, la sorte de brosse. Et donc c'est une tige de 1 mètre en nylon avec la petite brosse. En fait vous venez mettre du WD-40 et bam, et vous nettoyez. Donc moi je n'ai pas été jusque là parce que j'ai découvert le problème. Une fois que j'ai passé le contrôle technique et que j'ai eu zéro souci sur mon contrôle technique. Aujourd'hui, on fait le contrôle technique de la Mercedes. Bon, je suis très content parce que le projet avance bien. Donc voilà, aujourd'hui, on est lundi de Pentecôte, il est férié, et là, il est 9h35. Donc voilà. Bon, ce qui est important dans les projets, c'est toujours de maintenir le rythme, toujours avancer petit à petit. C'est ce qui, je pense, d'après moi, est le plus important. Je suis allé sur le site de la NTS, j'ai voulu faire mes documents, donc j'ai mis la carte grise, l'assurance, le contrôle technique, l'ensemble des papiers de la session. Et là, le véhicule me dit « Veuillez rajouter le rapport d'expertise du véhicule afin de débloquer la carte grise. » Autant vous dire que je me suis penché comme ça sur mon bureau et je me suis dit « Est-ce qu'il y a quelque chose que le propriétaire ne m'a pas dit ?» Il faut savoir, normalement quand vous achetez des véhicules d'occasion, il faut toujours imprimer. Moi je l'ai fait, le document qui prouve l'état du véhicule. Donc on appelle ça certificat de situation administrative détaillée, c'est le nom exact de document. Première ligne, opposition au transfert. Rien, aucune. Troisième ligne, déclaration valant saisie. Donc c'est vraiment les deux lignes les plus importantes. C'est où le véhicule est saisi, donc la personne doit de l'argent et le véhicule ne peut pas être vendu, ou le véhicule est bloqué administrativement. Aucune. Gage, c'est vraiment le truc, vous devez de l'argent à l'État. Aucune. Et opposition sur véhicule endommagé, la ligne soi-disant que je regarde jamais parce qu'en fait je me dis que les gens qui vendent des voitures, ils sont au courant de la situation et jamais ils vont se dire je vends un véhicule, je vais faire visiter le véhicule, je vais faire essayer le véhicule et à la fin je vais dire oui le véhicule est opposé, il a été accidenté. Non mais c'est vraiment c'est une perte de temps, j'y croyais pas. Et donc il y a écrit depuis 2012 le véhicule est bloqué. Donc c'est-à-dire que
En 2012, le propriétaire a eu un accident avec le véhicule. L'assurance a envoyé un expert et que l'expert, donc il n'était pas réparable économiquement, il n'était pas rentable pour l'assurance. Sachant qu'en 2012, une classe E, est-ce que ça valait plus de 2000 euros? Peut-être pas. Et l'expertise a été faite au Portugal à distance en 2012. Expertise à distance en 2012. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, il y a eu une magouille. Donc quand j'ai parlé au propriétaire, en fait, la vraie histoire, c'est que le propriétaire avait reçu l'expertise et avait reçu le blocage de la carte grise et l'assurance leur a proposé de lui faire des travaux ou de leur donner de l'argent, soi-disant 900 euros. Le propriétaire a dit, je répare la voiture à l'étranger. Donc il a réparé la voiture au garage et il est reparti. Depuis 2012, la personne avant moi conduisait la voiture sur route ouverte, donc sur la rue, alors que le véhicule était bloqué. C'est-à-dire que demain, vous avez un accident avec un véhicule économiquement irréparable, vous êtes quoi qu'il arrive en faute. Donc quand j'apprends ça, on est en juillet 2024, je prends la voiture, je la mets dans le parking de la société et j'y touche plus. Je ne peux pas rouler avec. En fait, si vous roulez avec une voiture dans cet état-là, c'est direction la fourrière. Alors là, je vois plus l'argent de l'ancien propriétaire, je vois plus l'argent de la voiture. Et en fait, pour débloquer la voiture, il faut la remettre administrativement bien. Ce qui est quasiment impossible vu qu'il faut les factures de réparation, le certificat, l'expertise initiale. Et quand je demande au propriétaire, l'expert est mort. Et l'assurance, comme c'était il y a plus de 5 ans, n'a aucun document sur le véhicule. Donc voilà, aujourd'hui j'ai réussi à trouver un accord avec le propriétaire. Moi j'ai mis quasiment 800 euros, il faut savoir, de réparation sur ce véhicule-là. Et quand même, c'est un véhicule où j'ai pris énormément de plaisir à conduire. Elle est très confortable. Et du coup, bah là, je vais la rendre aujourd'hui. Donc là, c'est mon dernier voyage avec la Mercedes W124. Donc on peut voir que là, il y a vraiment de la poussière partout, mon Dieu. Elle est vraiment sortie du parking. Elle tourne parfaitement. C'est vraiment la voiture vraiment avec laquelle j'ai eu le plus de facilité. On prend vite fait la main. Et là, je rentre. Dernier voyage avec, avant de la rendre à son propriétaire. Et de regretter cet intérieur confortable, moelleux, beige et en bon état. Donc c'est parti. Je suis déçu. Je suis déçu, honnêtement. C'est quand même triste parce que la voiture, elle est bien. En fait, je voulais avoir dans ma vie un daily, donc c'est celui-là, et avoir un véhicule à côté, un peu de collection. Et j'avais enfin trouvé un vieux véhicule, et en fait, il repart, quoi. Donc c'est terrible quand même. J'allais repeindre la carrosserie du capot, j'allais faire les choses, et finalement, je peux pas. Donc voilà, faut passer à autre chose. J'ai trouvé un arrangement avec le propriétaire qui va me rembourser le véhicule et la moitié de ce que j'ai mis en réparation. Donc soi-disant, pas beaucoup, hein. Il va me rendre 2150 euros. Et on va passer à autre chose, sur un autre véhicule. Je vous ferai suivre cette série-là pour le prochain véhicule. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et je vous souhaite une excellente fin de vidéo. Je vous mets quelques petites vidéos là. Et d'ailleurs, là, allez hop, je vais vous emmener voir la voiture pour le dernier adieu. C'est parti.